Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez courte et assez concise. En fait, j'aurais voulu aborder avec vous un sujet qui me tient à cœur et en fait une problématique que j'ai découvert moi-même en fait, qui m'est arrivée et donc la solution que j'ai trouvée pour remédier à cette problématique. Aujourd'hui, on va reparler du calibre 22 long rifle. On va reparler donc des carabines semi-automatiques en calibre 22 long rifle et d'un problème récurrent lié à ces armes. Alors, ce dont je vais vous parler, ça peut s'appliquer aux carabines en 22 long rifle à répétition, mais en réalité, c'est totalement inutile puisque vous allez comprendre pourquoi. Puisque moi je vais vous parler en fait de la percussion de l'arme. Alors, avec des carabines semi-automatiques en calibre 22 long rifle et certains pistolets automatiques également, il y a un inconvénient. Cet inconvénient, c'est qu'il n'y a pas ce que l'on appelle de decocking. C'est-à-dire que concrètement, une fois que l'arme est armée, euh, il n'y a pas de possibilité de désarmer le percuteur, comme avec une carabine à répétition. Ceux qui ont une carabine à répétition au calibre 22 savent, lorsqu'ils ont fini leur séance de tir, pour ceux qui ne retirent pas la culasse de la carabine, il suffit de ramener le verrou, la culasse de l'arme, d'appuyer au niveau de la chambre, comme si on chargeait, d'appuyer sur la détente et d'abaisser le levier d'armement pour désarmer le percuteur. Ce qui est un avantage, ça évite de percuter l'arme à vide. Avec une carabine semi-automatique ou certains pistolets semi-automatiques en calibre 22 long rifle, il n'y a pas cette possibilité. Ce qui oblige à percuter dans le vide. Qui avec un calibre 22 long rifle, ça représente un vrai problème puisque le calibre 22, c'est un calibre qui utilise une percussion annulaire. Donc ça vient frapper directement sur l'entrée de la chambre. Ce qui est le contraire d'une percussion centrale. Voilà. La percussion centrale, les 9 mm qui est en percussion centrale, vient frapper directement sur le centre de l'amorce. Ce qui n'est pas le cas d'un calibre 22. Un calibre 22 vient frapper sur le haut de la douille, en percussion annulaire. C'est exactement la même chose pour une 9 mm Flaubert. Voilà. Donc le problème est simple, le problème est percuter son arme à vide, détruit le percuteur et endommage également la chambre de l'arme. Donc moi je vais vous présenter ma solution. Alors ma solution, c'est pas simplement ma solution, c'est une solution qui est utilisée par certains tireurs et qui, à mon humble avis, devrait être utilisée par tous les tireurs. Donc la solution, la voici. Je vais vous montrer ça. En allant donc à mon armurerie, la semaine dernière, j'ai trouvé ceci. C'est-à-dire des cartouches inertes pour le calibre 22. Voilà. Ça vaut 6-7 euros la boîte de 4. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont fait une boîte de 4? J'en sais rien. C'est des enculés. Hein, voilà, ils auraient pu nous faire une boîte de 5. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, 4, ils ont fait une boîte de 4, c'est comme ça. Voilà, donc à quoi est-ce que ça ressemble? Je vais vous montrer. Ça ressemble à... Ah putain, si ça veut bien s'ouvrir cette connerie. Alors l'inconvénient, c'est que c'est super galère à ouvrir. Hein. Voilà. Donc, ça s'ouvre comme ça par le haut.
et ça ressemble à cela. Donc ça ressemble à cela. Alors, il faut rendre ça, en fait, ça fait penser un peu à une munition de 22 courte. Pour ceux qui connaissent, ça fait vraiment penser à une munition de 22 courte. Et ça permet de pouvoir percuter une carabine en calibre 22 long rifle sur une douille qui est en métal. Puisque là, la douille, c'est une douille en métal. Voilà. Sans abîmer le percuteur ni la chambre de l'arme. Voilà. Donc il y a 4 petites cartouches comme ça. Je vais pas vous faire un baratin qui va prendre des plombes sur ce matériel. Moi, je recommande simplement pour tous les tireurs pistoliers et carabines semi-automatiques en calibre 22 long rifle, je recommande vivement l'usage de ces petites cartouches inertes afin d'éviter d'endommager vos percuteurs qui sont fragiles et également l'entrée de la chambre de vos armes. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine et bon tir.